Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo update lecture version comics du mois de mai. Donc ce mois-ci j'ai lu deux formats librairie, un format kiosque et un petit kiosque FCBD que Fred m'a envoyé. Donc sur ce, eh bien je commence tout de suite. Justement, je vais commencer avec ce dernier qui m'a été envoyé par Fred, donc encore merci beaucoup à toi. Si vous avez raté cette ouverture, eh bien je vous invite à cliquer dans le petit juste là. Et donc c'est un comics qui est sorti spécialement lors du FCBD, donc du Free Comics Book Day qui a eu lieu en mai dernier. Et donc c'est I Hate Image par Scotty Young et Jean-François Beaulieu. Donc c'est chez les Indies, chez Urban Comics. Et il fait la promotion du comics I Hate Fairyland que j'ai hâte de me procurer, et actuellement il est à 10 € pour un prix de lancement si ça peut vous intéresser. Donc ce qu'on retrouve à l'intérieur on ne le retrouve pas dans le livre puisque ça a été, comme je vous l'ai dit, vraiment ça a été créé spécialement pour le FCBD. Mais en gros c'est quoi l'histoire du livre I Hate Fairyland? Et bien c'est l'histoire de Gertrude qui est une jeune fille qui a été aspirée dans sa moquette en fait, et elle va se retrouver à Fairyland et elle va essayer de tout faire pour partir de ce pays qu'elle n'aime pas du tout, d'où le titre I Hate Fairyland. Et dans ce petit comics, eh bien on voit un petit aperçu de ce que Gertrude fait, et il y a des références notamment à The Walking Dead. Et je suis trop fan, vraiment je suis trop fan, je suis fan aussi des dessins, des couleurs utilisées. Après c'est un petit peu pas spécialement gore en termes d'image parce que c'est pas comme celui que je vais vous présenter juste après, comme Marvel Zombie, mais c'est un petit peu trash parce que c'est vrai qu'elle a un peu l'habitude de couper tout ce qui tombe sous la main de Gertrude. En fait elle le coupe avec sa hache, donc c'est vrai que c'est un petit peu beaucoup trash, mais sinon voilà, c'est déjanté, c'est fun, c'est coloré. Franchement j'aime bien et j'ai vraiment hâte de me procurer I Hate Fairyland pour pouvoir le lire parce qu'il m'a l'air vraiment cool. J'ai ensuite lu en format kiosque DC Universe Rebirth, le récit complet Justice League. Donc c'est le premier hors série donc qui est sorti en mai dernier. Dans ce comics on va retrouver Wally West qui était le Kid Flash il y a de ça plusieurs années, et en fait tout le monde pensait qu'il avait vraiment disparu suite au Flashpoint qui donc avait eu lieu dans les DC classiques entre 85 et 2011, je ne sais pas exactement la date. Donc si vous savez tout ça, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire parce que ouais, moi je suis encore très, enfin même je suis novice au niveau des Flash et des personnages qui sont en lien avec Flash justement. Et donc Wally West qui était le Kid Flash a disparu, enfin tout le monde pensait qu'il avait disparu lors du Flashpoint, et en fait eh bien plus personne ne se souvient de lui, que ce soit Batman ou encore sa copine au Kid Flash ou encore Flash en personne, plus personne ne se souvient de lui, et il va essayer de tout faire pour justement revenir, sauf que pour revenir il faut que quelqu'un se souvienne de lui. Sauf que apparemment non, personne ne s'en souvient et il va se passer pas mal de choses, et vraiment j'ai beaucoup aimé ce comics, d'autant plus que moi je suis très novice dans les Justice League, je suis très novice au niveau de Flash et de tous les personnages qu'il y a autour de Flash et surtout de Kid Flash. Donc clairement j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé les dessins mais aussi les scénarios. Je vais vous montrer quelques planches, pas celles qui spoil bien évidemment, vous voyez. Franchement, et puis c'est très coloré, très flash, j'ai beaucoup aimé les scénarios. En plus de ça, voilà, ça m'a permis de découvrir Wally West que je ne connaissais que de nom. C'est un comics qui est vraiment haletant et je dirais aussi très intriguant. À la fin, j'avais quand même pas mal de questions, donc j'espère que j'aurai mes réponses plus tard. Et donc sachez que ce comics, je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo sur les DC Rebirth, mais sachez que ce comics vous pouvez le retrouver dans le grand pavé qui est juste ici, qui coûte une trentaine, 35 € je crois bien. Et donc voilà, il y a notamment donc ce comics là à l'intérieur si ça peut vous intéresser. Et donc d'après ce que j'ai compris, cette série de Justice League Rebirth va vraiment se focaliser, va plus se focaliser sur les DC classiques que sur les New 52, donc les DC Renaissance. Voilà, parce que DC Renaissance et New 52 c'est la même chose. Voilà, j'ai oublié de le préciser dans ma dernière vidéo. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, et franchement si vous le trouvez, eh bien prenez-le, il est vraiment cool, et j'ai hâte aussi de découvrir encore plus Wally West. Ensuite, toujours chez DC Comics, Urban Comics, j'ai lu Sur les traces de Deadshot par Brian Buccellato et Victor Bogdanovic. Donc je pense que vous l'avez compris, ce comics est vraiment centré sur le personnage de Deadshot, un de mes personnages préférés, enfin
mon personnage préféré après Harley Quinn dans Suicide Squad. Et en fait donc qui est Deadshot? Eh bien c'est Floyd Lawton de son vrai nom, c'est un très célèbre tueur à gages et il fait notamment partie de l'équipe des Suicide Squad. Et dans ce comics il va être une fois de plus missionné par Amanda Waller, cette fameuse Amanda Waller que je ne porte pas dans mon cœur, vous le savez, qui dirige l'équipe des Suicide Squad. Et dans ce comics, eh bien Amanda va lui demander de faire équipe avec Will Evans, qu'il a rencontré une fois il y a très longtemps. Et il est pas très content. Pas du tout. Sachant qu'en plus, à ce moment-là, eh bien, son passé va ressurgir à Deadshot et il va essayer de conjuguer tout ça et il va se passer beaucoup de choses. Et clairement, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture parce que, eh bien, grâce à ce comics, j'en ai appris beaucoup sur le personnage de Deadshot et notamment concernant son passé. Et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai adoré les dessins. Je vais essayer de pas vous montrer les dessins. Donc lui c'est Will Evans. J'ai aussi beaucoup aimé les dialogues, les réparties de Deadshot et cette confrontation, ce duel un peu duo de Will Evans avec Deadshot et franchement il est vraiment cool ce comics. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Deadshot, eh bien je vous le conseille vraiment beaucoup. En plus de ça, à un moment donné, eh bien on voit Harley Quinn avec El Diablo. Je crois qu'on voit que ces deux-là, ou peut-être un autre, je sais plus. Et ça m'a fait plaisir voilà, de revoir ma petite Harley dans ce comics. Et franchement, je vous le conseille si vous aimez bien Deadshot. Et pour terminer, j'ai lu Marvel Zombie, donc chez Marvel, donc par Mark Millar, Robert Kirkman, Greg Land et Sean Phillips. Oui, comme vous pouvez le voir, c'est par le créateur de Walking Dead, donc clairement, je suis fan et je suis vraiment fan de ce comics, vraiment, voilà, vous le savez déjà, je suis fan. Dans cette histoire, eh bien, au tout début, nous voyons les 4 fantastiques et notamment Red Redford qui est l'un des 4 fantastiques qui va en fait aller dans une autre planète par le biais d'un portail et sur cette planète, il va se passer pas mal de choses et surtout cette planète, eh bien, c'est une planète très différente de la planète Terre puisque, eh bien, sur celle-ci, il n'y a quasiment plus d'âmes qui vivent. Ou les très peu d'âmes qui vivent justement, eh bien ce sont les super-héros Marvel que nous connaissons, type Captain America, Hulk, Iron Man, Daredevil, etc. Donc tous nos super-héros préférés sont différents, oui, ce sont des zombies. Ils ont été transformés en zombies à la suite d'un virus et il reste quasiment plus personne, il y a très peu de survivants et dès que nos super-héros eh bien, remarquent des humains, eh bien ils font tout pour les bouffer. Voilà. Tout simplement. Et donc du coup il va se passer pas mal de choses et je trouve ça mais excellent comme idée de voir les super-héros Marvel transformés en zombies. Je trouve ça mais génial, je trouve que c'est une idée vraiment hyper géniale. J'ai passé un super bon moment, c'est déjanté, c'est dérangé, c'est barré, vraiment c'est juste génialissime. J'ai adoré les répliques, les dialogues, les punchlines, les pics entre les différents super-héros. J'ai vraiment hâte de me procurer le tome 2 et de le lire, donc je sais qu'il est déjà sorti et donc j'ai oublié de le préciser mais ce tome 1 s'intitule La Famine parce que sur la planète il va y avoir de moins en moins de personnes encore en vie, donc du coup les super-héros vont quasiment avoir plus de nourriture et ils vont tomber un peu dans la famine et c'est trop drôle, vraiment c'est trop drôle et j'adore franchement. Et petit bémol, il n'y a pas Deadpool dans ce comic, c'est trop dommage. C'est trop dommage, j'espère qu'il sera là dans la suite, j'espère, je croise les doigts. J'espère que ma vidéo vous a plu, comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!